et qu'on en finisse. Individuellement, un serviteur a l'autorité sur les puissances familiales. Tout serviteur a l'autorité sur les puissances familiales. Tout serviteur a l'autorité sur les puissances, même des clans. Tout serviteur pourrait avoir, maintenant, mais au conditionnel, sur le département, tout serviteur pourrait avoir l'autorité sur les régions, etc. Donc, ça devient très facile pour un serviteur de pouvoir sauver un individu d'une situation spirituelle. Je vais aller rapidement parce que je vais voler là. On va prendre la vie dans quelques minutes. OK? Donc, si on me demande, moi, est-ce que je peux aider les 100 personnes qui viennent ici, les 200 personnes qui viennent ici, etc. Pour moi, c'est rien du tout. Parce qu'en fait, l'autorité, dans le sens spirituel, c'est plus facile pour un serviteur de commander un esprit que d'un serviteur de commander un président. On se comprend? Ça veut dire, moi, comme plusieurs serviteurs, si j'ai un esprit, bouge. Même s'il fait la tête, il va bouger. Parce que l'autorité qui a été donnée, elle est de l'ordre spirituel. Que ce soit individuel, familial, du clan, dépendamment de son devoir. Ça, c'est le bon côté, c'est la bonne nouvelle. Là, l'autre côté, c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'en fait, je ne peux rien dire à Netanyahou. Même si je m'assieds avec Netanyahou, comme Netanyahou, voilà ce que tu veux faire. Je vois, parce qu'à l'époque, c'était encore Biden qui était au pouvoir. Et Biden, voilà ce qu'il va faire. Je vois Macron, voilà ce qu'il va faire. Ils ne peuvent pas régler le problème parce que derrière, il y a les lobbies. Ces lobbies ont des plans sur le territoire et le plan dans le plan panafricaniste ou panarabisme que Kadhafi avait commencé. Et qui voulait réunir tous les pays arabes et surtout les sunnis arabes pour apporter une domination. Et aider aussi l'Afrique à ouvrir leurs banques, etc. Alors, derrière ce plan, quand eux, ils ont leur plan physique qui se transmet de génération en génération, c'est plus difficile pour un individu comme on le dit, arrête. À part s'il veut croire, ou à part si la population met la pression. Et les armes de pression, c'est la guerre, c'est les manifestations. Mais eux, les armes de pression, c'est le financement. Ils peuvent augmenter et baisser les prix, changer les cours du pétrole, et le peuple souffre. Et le peuple se soumet. Alors pourquoi, même si on veut que Macron tombe, il y a des lobbies derrière qui ne peuvent pas faire en sorte qu'il tombe directement. Mais spirituellement, pour chaque individu, le serviteur de Dieu a l'autorité sur l'individu, le clan, dépendamment de son devoir. Donc, dans ce sens, ça devient plus facile pour un serviteur de régler un agrément spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un agrément spirituel avec une entité quelconque, le serviteur a l'autorité et le devoir de le faire. Après, spirituellement, c'est plus facile. Parce qu'il dit bien, quiconque comme autorité, dépendamment de ton devoir, quand elle vient devant un serviteur qui a un certain devoir, elle se plie devant son devoir. Ce n'est pas au nom de qui que ce soit. Elle se plie parce qu'il a l'autorité d'ordre spirituel, en fait, de le faire. Donc la question qu'on me pose, c'est très important de savoir comment on peut régler les conflits spirituels. Parce que derrière un serviteur, comme beaucoup qui y a sur terre, ils ont une autorité sur les esprits. Et c'est là où le bas blesse. Ok? Allons-y maintenant à monter un peu plus haut dans le ciel. Et ceux qui dorment, vous allez vous voir sur un nuage. Alors, si tu n'es pas encore sur un nuage, c'est que tu es assis sur les chaises. Donc, on y va. Ok, on y va. Je vais expliquer deux ou trois choses. En fait, repartons sur notre regard horizontal qu'on a évoqué la semaine passée. Le regard horizontal, c'est de regarder les puissances œil à œil, nez à nez, oreille à oreille, à l'horizontale, pas en diagonale. Ça veut dire, regardons les puissances face à face. C'est là où ça va blesser un peu ce que je veux dire. Et les serviteurs, je ne pense pas qu'ils connaissent ceci parce qu'ils sont très bibliques. Ils ont un regard diagonal. La puissance du service, elle est neutre. Elle est appelée à être neutre. La puissance et le devoir du service, malheureusement, elle est appelée à être neutre. La neutralité, ce n'est pas la Suisse. La neutralité ici, c'est la qualité d'observation et la qualité de prévention. Et la qualité aussi d'intervention dans certains cas. Mais le service
Et c'est la partie qui me gêne en tant qu'humain, mais qui ne me gêne pas en tant que serviteur, c'est la neutralité du service. Ok, on y va. Regardez, ça va nous permettre de pouvoir comprendre connaissance, pouvoir et temps. Et s'il y a des questions après, je répondrai parce que c'est la partie qui me gêne un peu en tant qu'humain. Parce que je suis un humain comme vous tous. Ok. Ceux qui s'occupent des transformations des puissances dans le monde depuis la création, c'est ce que vous appelez malencontreusement Dieu. Ok? C'est utopique ce mot Dieu là, ou déiste. C'est vraiment utopique parce qu'en fait, c'est un langage qu'on a emprunté qui est mal emboîté. C'est ce que vous appelez Dieu. En fait, en réalité, c'est la puissance de la création qui observe les mouvements des puissances et qui, à un certain temps, prenant l'exemple tout à l'heure, qui s'occupe d'élévation de certaines puissances, gardez le mot élévation de certaines puissances, et effondrement de d'autres puissances. Élévation de certaines puissances, nous prenons l'exemple, effondrement de d'autres, transformation pour les uns, élévation pour les autres, et abaissement ou destruction pour les uns. C'est eux qui s'occupent de cela. C'est-à-dire, malheureusement, c'est ainsi sous le regard horizontal. Et dans ce regard horizontal, ils décident de la puissance qui prend le relais. Cela prend des milliers d'années. Cela prend, pour certains, 3, 4, 5 000 ans, mais pour l'autre cas actuel, c'est 1000 ans. Okay, ce n'est pas une histoire millénariste, en fait. Ça va prendre à peu près 1000 ans. Cette domination qui a commencé en 2020. Et c'est eux qui sont dans l'observation de ce temps. Le service joue un rôle important sous deux flancs. Voilà pourquoi il faut que nous ayons la connaissance. Et on doit se poser les bonnes questions après. Je ne répondrai pas à ces questions après. Mais on doit se poser ces questions. Il faut que ces questions soient dans nos têtes pour ceux qui sont intelligents et pour ceux qui n'ont pas sommeil. Ok. On va aller dans le temps parce que ceux qui sont ici connaissent un peu ce que je dis depuis beaucoup de temps. Ok, imaginez-vous qu'un être spirituel qui s'occupe de cette transformation vienne vers vous et vous dise, ok, la Grande-Bretagne, ça s'arrête, la puissance de la Grande-Bretagne, ça s'arrête maintenant. Ok, ça c'est 2020. Ça s'arrête à l'instant-ci. Et ça montre la liste des différents monarques que la Grande-Bretagne a bien pu avoir avant 1717 jusqu'en 2020. Donc ça me montre un papyrus immense. Et dans ce papyrus immense, il y avait des noms des monarques. Le monarque, ça veut dire le roi des Anglais. La liste était immense et longue. Et arrivé au bout de la liste, prends souvent cet exemple parce que je veux qu'on comprenne déjà ce qui est dit. Ça s'arrête en 2020, parce qu'on était le 27 juin 2020. Ça s'arrête en 2020 et ça met la date. Ça met seulement le nom et la date de naissance et de mort de la personne. Donc ça met 1926, ça met 2020. Bon, ceux qui devaient le savoir, la reine d'Angleterre est née en 1926. Ok? Celle qui est morte avant que Charles prenne le pouvoir. Donc quand ça montre cela, ça me fait comprendre audiblement et visuellement que la puissance anglaise prend fin dès cet instant-ci. En fait, ce n'est pas la puissance anglaise qui décide d'arrêter sa domination. C'est que c'est cette puissance-là, pas Dieu, cette puissance de la création que moi j'appelle le service, décide de mettre un terme à une hégémonie millénariste. On se comprend? Donc ça veut dire ici, si vous êtes intelligent, parce que vous l'êtes, ça veut dire que c'est eux. Non, pas eux. Que c'est eux. Que c'est eux qui décident du début d'une puissance hégémonique et de la fin. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois Stammer et toute la puissance britannique, ce n'est pas eux qui veulent être derrière. Parce qu'aujourd'hui, on ne considère plus la Grande-Bretagne. Regardez comment Donald Trump traite la Grande-Bretagne aujourd'hui.
Je suis même sûr que le Premier ministre Tam va encore sauter d'ici quelques mois. Il y a des manifestations qui vont se créer parce que la puissance britannique perd ses colonies. Elle a perdu ses colonies sur les îles. Elle va perdre ses colonies avec le Nigeria. Elle est en train de perdre ses liens avec ceux qui lui ont rendu ce pouvoir depuis près de 400 ans. Donc, je pense seulement, je peux en prendre d'autres. Je peux prendre pour le Japon, je peux prendre pour le Maroc, je peux prendre pour d'autres pays qu'on m'a montré. Mais je pense parce que c'est l'exemple vraiment, parce que la Grande-Bretagne, c'était le pays pour lequel le soleil ne se couche jamais. De l'Est à l'Ouest. Des îles de la Nouvelle-Zélande, parce qu'en fait, carrément, vous devez le savoir. Quel est le pays à l'Est qui voit le jour en premier? La Nouvelle-Zélande. Quel est le pays à l'Ouest qui voit le lever du soleil? C'est le Canada. Donc de l'Est, et qui a colonisé le Canada, c'est la Grande-Bretagne. Il faut savoir donc que de l'Est à l'Ouest, vous le savez quand même, non? Bon, vous ne savez pas maintenant, vous savez ça aujourd'hui, de toute façon. De l'Est à l'Ouest, c'est important. Vous devez savoir que jusqu'à aujourd'hui, le prince Charles peut siéger au Parlement britannique, canadien. Okay? Il faut le savoir aussi pour la Nouvelle-Zélande. Même le drapeau de la Nouvelle-Zélande te montre que c'est la Grande-Bretagne. Voilà pourquoi on dit que c'est le pays pour lequel le soleil se couchait jamais. Forcément, c'est un pays pour lequel le soleil ne se couche jamais. Ça veut dire qu'il n'y a même jamais la nuit. Okay? Voilà pourquoi le GMT, Greenwich Meridian Time, c'est eux qui ont divisé la Terre en deux sections, l'hémisphère Est et Ouest, etc. On va continuer notre discussion, s'il vous plaît. Bon, ici, ça montre la fin hégémonique de ce pouvoir qui n'a plus la domination. Donc, selon l'observation, on voit la Grande-Bretagne en train de chuter comme un caillou qui tombe de la falaise. Ce n'est pas eux qui veulent arrêter. Voilà pourquoi ils veulent la guerre en Ukraine. Parce que la guerre en Ukraine les maintient à flot. Montre qu'ils ont cette domination-là. Ok. Si c'est dit ainsi, on a des questions à se poser. C'est de là qu'on vient la neutralité du pouvoir et de comprendre ce qui se passe derrière chaque domination spirituelle qui affecte les pays. On va faire une conférence dessus un jour, hein, si vous voulez. On va vous mettre du café à côté. Donc, ici, on a des questions à se poser. Première question. Pourquoi est-ce que le service regarde la domination britannique depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui et les massacres qu'ils ont faits? On a se posé cette question. Parce que n'oublions pas que les Britanniques étaient des sauvages. C'était des sauvages. Que ce soit pour la traite des négrières, que ce soit pour l'exploitation de toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, c'était des sauvages. Que ce soit ce qu'ils ont fait dans les Indes, que ce soit ce qu'ils ont fait en Chine, que ce soit ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande, que ce qu'ils ont fait en Australie, avec les aborigènes, c'était des sauvages. Sauvages. Vous avez vu leurs images, ils coupaient la tête des rois, les accrochaient sur les murs et se filmaient avec fierté. Ils ont fait du mal aux populations, mais sous le regard du service. Pourquoi le service n'aurait pas intervenu? Est-ce que le service a prévenu? Parce que moi, je suis pragmatique dans ma façon de parler. Pourquoi le service n'a pas prévenu? Parce que c'est la même chose aujourd'hui. Dans 100 ans, dans 200 ans, on va peut-être dire le service n'a rien foutu. Parce qu'on ne nous a pas reconnu comme neutralité. Voilà pourquoi on dit que le service doit être neutre. Le problème avec le service aujourd'hui, même si on doit être neutre, c'est qu'on a pris parti d'Israël à travers le christianisme. Voilà pourquoi notre connaissance ne peut pas servir de pouvoir. Je m'explique. Le serviteur a besoin d'être neutre. Parce que chaque territoire est une puissance hégémonique et est une puissance aussi spirituelle. On n'a pas le droit d'accepter une puissance comme notre tutelle. Parce que nous sommes déjà dans un devoir. Donc le fait qu'on prenne parti en tant que chrétien ou musulman ou etc., on ne peut pas faire notre travail naturellement. Parce que nous sommes supposés prévenir les choses dans la neutralité. Je prends un exemple concret. 99,9% des serviteurs croient en Israël et forcément ne voient pas cette guerre-ci comme outrage dans la nature spirituelle et physique, mais voient ça comme la main de Dieu qui veut restaurer Israël. Donc on devient partiel. On se comprend? Bon, bref, je me comprends. On devient partiel. Donc voilà pourquoi le travail peut être bien fait. Et tant qu'on est partiel, on ne peut pas résoudre les problèmes qu'on nous a envoyés résoudre, en fait. Mais ça ne peut pas être compris ainsi.
C'est-à-dire, si moi je suis chrétien, parce que je ne le suis pas, ce n'est pas des gens qui m'écoutent après quoi que je suis chrétien. C'est impossible que je sois contre Israël. On se comprend? C'est impossible que je sois contre les États-Unis. Parce que la Bible dit telle chose, la Bible dit telle chose, etc., etc. Ça rend cette action difficile. Voilà pourquoi la connaissance qu'on a ne sert physiquement à rien à cause de notre partialité. On n'est plus neutre. Le service a besoin d'être neutre. C'est la première partie. Le service doit être neutre. C'est-à-dire, le service ne doit pas dire je suis musulman ou chrétien. Le service est indépendant de toutes ces forces-là. Et on doit exprimer ce qu'on voit pour apporter une solution à la société. Voilà pourquoi je dis, malgré cela, je l'ai dit ici une ou deux fois, malgré tout cela, ce qui démontre que le Créateur dans son ensemble aime ses créatures, c'est que malgré les puissances qui se combattent et qui se battent, le serviteur a le devoir d'annoncer. Même dans la puissance qu'il a servi. Même dans la... C'est qu'en fait, je suis camerounais. Et il y a la puissance camerounaise qui nous abat. Malgré la puissance camerounaise, j'ai le devoir d'annoncer les choses dans leur puissance, ce qui va arriver contre eux et pour eux. C'est l'avantage que le service a. C'est juste que ce que je dis, c'est un discours qui est vain, qui ne sert pas à grand-chose. Mais ça devrait vous servir aujourd'hui de comprendre la neutralité. Deuxième point, après la neutralité pour lequel le service et le serviteur doivent être pour apporter un équilibre ou un semblant d'équilibre, c'est la neutralité spirituelle. Parce que je dis encore, le seul gros problème que nous avons et que tous les serviteurs ont moins compris, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on est appelé. Je causais avec un serviteur, j'étais quelque part, il n'y a pas longtemps, en semaine, et je causais avec un serviteur et on était dans cette confusion parce qu'on ne savait pas, il ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment à quoi on sert. Avec toute la cacophonie qui se passe aujourd'hui, on parlera de ça tout à l'heure, on n'a pas l'air d'avoir le rôle qu'on nous a assigné, et c'est normal. Eux, ils ne voudront pas connaître ce rôle, les puissances. Et forcément, si on n'est pas neutre, on n'aura jamais ce rôle. On n'apportera jamais de solution. Voilà pourquoi on parle dans le vent, on ne nous comprend même pas. Et dans notre discussion, ça tournait toujours dans ce sens-là. Spirituellement, on a un très grand rôle à jouer. Parce que je dis bien spirituellement, on a l'autorité sur beaucoup de puissance. Mais quand la puissance devient hégémonique, ça devient difficile pour nous d'agir. On peut seulement agir dans l'individualité. Je n'ai pas trop à dire aujourd'hui parce que ce sujet-ci, c'est très difficile. Parce que le service observe tout ce qui se passe. Nous, on annonce ce qui va se passer, mais les populations ne prennent pas acte. Je répète encore. Le monde vit une cacophonie depuis des milliers d'années. Le service annonce ces situations, même si elles observent qu'elles vont arriver. Mais la population ne prend pas acte. Ne prennent pas acte pour des raisons personnelles, pour des raisons territoriales, pour des raisons spirituelles, etc. Elles ne prennent pas acte. Et forcément, nous continuons dans un cycle qui n'apporte pas automatiquement une solution. Et forcément, ne sert à rien à cause de notre non-neutralité. Beaucoup de serviteurs, quand vous les écoutez parler, ont vu le paradis. Je mets ça entre guillemets, le paradis. Le problème avec ce qu'ils ont vu du paradis, qui est certainement réel, c'est qu'ils ont déjà pris parti. Il y a une instruction qu'ils ont lue, mais ils ne savent même pas pourquoi ils ont vu ce lieu. Il faut leur dire pourquoi ils ont vu ce lieu. Et forcément, quand ils se mettent dans les plateaux de télé, ils racontent ces genres de choses, ils racontent des choses, etc. On se moque d'eux. Parce que la Bible te fait comprendre, tu parles au paradis, tu reviens. On se comprend? Mais les tradipraticiens, ils ont dans les domaines, ils ressortent. Est-ce qu'on a ça? Bon, je répète ce que je dis, parce que sinon, ça n'a pas été bien compris. Les gens qui sont dans l'ésotérisme peuvent entrer dans différents domaines et sortir. On se comprend? Parce qu'ils sont les serviteurs de ce domaine. Il faut que les gens comprennent cette métaphore. Tu peux avoir qui que ce soit, de l'Inde, chez les Indiens jusqu'aux Chinois, le shintoïsme, tu vas voir les kamites, ils te disent qu'ils ont accès à leur domaine parce qu'ils sont leurs messagers ou bien ils obéissent à leurs lois. Mais le serviteur, quand lui va dans le lieu où vous devez être, ça devient imam.
C'est là le problème. Chaque serviteur doit avoir accès à là où il doit vous amener. C'est qui c'est un menteur. On se comprend? Je recoupe parce que c'est la partie la plus sensible ici. Parce que on a des questions à se poser, comme certains m'ont posé, en disant, ok, les milliards de personnes qui sont sous telle puissance, où vont-elles? Elles y sont. Elles y restent. Elles n'y sortiront jamais, à part s'il y a des batailles de territoire spirituel. Là, c'est encore autre domaine encore. Mais un serviteur a le devoir de savoir où il vous amène. Parce que c'est d'abord son rôle. Ce n'est pas le rôle de Jésus-Christ, il est mort. Ce n'est pas le rôle de Dieu parce qu'il vous a donné ce devoir. Donc, quand un serviteur dit que quand tu peux avoir un bonbon et que tu es peut-être Bassa, et que tu peux avoir un prêtre Sawa, et que tu es peut-être Sawa, et que tu peux avoir un prêtre Bamileke de n'importe quelle différente tribu, et que tu es de cette tribu, et qui te dit qu'il a vu ton père, est venu lui te dire qu'il était dans tel voyage là-bas, il a vu ton père, ta grand-mère t'a dit que tu vas baisser la tête, parce que tu sais que ce monsieur a le cursus et le chemin et le GPS, le Yango, pas Yango que l'autre l'a appelé, le Yango, pour aller dans ce domaine et revenir te donner un message. Là-bas, c'est facile, je ne sais pas si on se comprend. Mais quand c'est un serviteur qui dit, moi j'y étais, je connais on m'a donné tel devoir, non, lui c'est faux. Et c'est là où l'arnaque se pose, parce qu'en fait, cette connaissance-là est un pouvoir. Si tu ne sais pas que tu as ce devoir de le faire, ne te mets pas devant le pupitre. C'est que tu amènes des milliers de personnes en Dokunda. Bon, celui qui vient de Dokunda ici, ce n'est pas une nation. Ouais. C'est juste. Bon, laissons Dokunda. Quelque part de mauvais. Donc, en réalité, il faut qu'on puisse connaître un peu les rouages que le serviteur doit avoir, parce que je m'adresse sur ceux. Chaque territoire a sa puissance et a ses lois, et ces lois te donnent accès à leur devoir spirituel. Si tu imposes, tu fais une libation ici ou là-bas, ces libations que tu vas poser ici ou là-bas te donnent accès à leur pouvoir et à leur territoire. Mais le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? On se trompe, on vous trompe, on se trompe tous en disant donne ta vie à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, demande pardon et tu vas être en Christ et il va t'amener au ciel. Ce n'est pas le mécanisme en fait. Et ce mécanisme, il est erroné, il est irrévérencieux, il est incongru. Donc, il faudrait qu'on puisse revenir sur la connaissance que le serviteur devrait avoir pour maîtriser ce pouvoir. Et c'est ça le gros problème. Sur quelle chaise je me place pour parler ceci? Je suis qui pour dire ça? C'est la vraie question que vous devez vous poser avant de venir ici le dimanche. Pas seulement dire Zoé, mais se poser les vraies questions. Parce que le sujet qu'on aura après est un sujet qui est très délicat aussi. Donc, je veux qu'on puisse garder en tête ces questions. 1. Pourquoi la création dans son ensemble laisse-t-il les transformations, les élévations? Et dans ces transformations et ces élévations, il y a des morts, il y a des captifs, il y a des pays qui souffrent dans cette transformation-là. Est-ce qu'elles ont reçu un message pour changer leur vie, changer leur société? Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, certains comme nous parlent, annoncent, prévoient la jeunesse pour les éventualités de demain. Mais est-ce que ça suit au niveau gouvernemental? Est-ce que ça suit au niveau des actions citoyennes? Est-ce que ça suit pour apporter un changement à la société? Sinon, on continue dans cette roue qui n'aura pas d'issue. Donc, conclusion, celui qui détient la connaissance, comme le service, échappe toujours aux actions des territoires. Celui qui détient la connaissance, parce que je dis bien, chaque connaissance qui existe sur terre doit apporter le bien-être de la société. Donc celui qui détient la connaissance apporte le pouvoir à sa société. Donc c'est important de le noter ainsi. Et pour le peu de temps qu'il nous reste à vivre, 50, 60, 70 ans, le peu de temps qu'on a à vivre, une dizaine, vingtaine d'années ou trentaine d'années qu'on a à vivre, il faut qu'on puisse savoir identifier le service.
et leurs actions et leurs expressions sur la société. Parce que je dis toujours, chaque message, le but, c'est sur la société. Irrespectif des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, le service ne regarde pas cela. Parce qu'elle est neutre. Elle doit apporter donc sa neutralité et la société doit s'élever. Même s'il peut y avoir des intérêts contraires. Et c'est ces intérêts contraires que moi, je subis. OK? On parlera de ça dans quelques minutes.